Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mardi 13 juin 2023. La semaine passée, le 5 juin, nous avons appris aux USA les déclarations fracassantes de David Grush, un lanceur d'alerte qui nous informe que des engins volants non terrestres, non humains, ont été récupérés par l'armée américaine. Elle en possède plusieurs et des ingénieurs travaillent dessus. David Grush a travaillé dans l'armée pour les services du renseignement spatial. C'est quelqu'un qui est reconnu comme brillant par ses collègues. Il est haut gradé et auparavant, il a fait la guerre en Afghanistan. Il s'agit d'une personne qui n'est donc pas contestable dans le milieu militaire. Il a fait ses déclarations dans le cadre d'une procédure légale de dépôt de plainte en tant que lanceur d'alerte et avalisé par le ministère de la Défense. Il a remis des documents qui ne peuvent être rendus publics à l'inspecteur général du renseignement ainsi qu'à des membres du Congrès. Le Congrès enquête depuis de longs mois sur les UAP, c'est-à-dire les ovnis. Et une audition à huis clos a commencé avec lui, David Grush, au Congrès. David Grush s'est exprimé notamment sur la chaîne YouTube, dans le média, mais on peut le voir sur la chaîne YouTube de News Nation. Et il a été interviewé par un investigateur, journaliste indépendant, réputé pour son sérieux, Ross Coulthard. Un premier film est passé donc la semaine passée, 5 juin, où l'on peut entendre un extrait de l'interview que David Grush a accordé à Ross Coulthard. Et ce week-end, dimanche, un film beaucoup plus long complète les révélations de David Grush. Alors, qu'apprenons-nous de la part de ce lanceur d'alerte très courageux? Nous apprenons, en plus de ce que je vous ai dit, des engins volants récupérés par l'armée américaine et étudiés dans le secret dans différentes bases de l'armée par des ingénieurs, nous apprenons de lui que l'armée et le gouvernement ont organisé une campagne de désinformation, de mensonges vis-à-vis de la population pour la maintenir le plus longtemps possible dans l'ignorance de ces faits qui la concernent, elle, directement. David Grush nous a dit également, et c'est très grave, et nous l'apprenons déjà dans des ouvrages de certains ufologues, mais il le dit lui en tant que militaire ayant été lié par un haut niveau de secret défense, qu'il a des suspicions d'assassinat de personnes aux USA pour maintenir le secret sur ces faits d'une extrême gravité. David Grush nous dit qu'un engin d'origine non terrestre a été récupéré vers l'année 1933 par l'État italien, puis plus tard il a été pris par l'armée américaine et envoyé aux USA pour étude. David Grush nous dit aussi, et c'est très important, que l'Église catholique est informée des intrusions extraterrestres sur la Terre depuis longtemps. David Grush a été victime de représailles de la part de certains collègues du renseignement qui lui reprochent son attitude éthique vis-à-vis du Congrès et de la population, c'est-à-dire
pour soutenir la démocratie. David Grush n'a pas apprécié que certains de ses collègues refusent au renseignement militaire américain de transmettre des documents sur les OVNI, sur les UAP, au Congrès dans le cadre d'une procédure d'investigation du Congrès sur les UAP. David Grush, et c'est très important, a décidé de déposer une plainte pour représailles présumées en étant soutenu par un grand avocat américain qui s'engage avec sa réputation et qui est lui-même un ancien inspecteur général du renseignement, si j'ai bonne mémoire, qui se nomme Charles McCullough III. 3 parce qu'il est le troisième de la famille descendant à se nommer Charles McCullough. Alors, David Grush paraît très ferme sur ses positions. Il a été questionné longuement dans une interview que je vous proposerai de trouver en écran de fin à la présente vidéo. Les engins qui ont été trouvés, selon lui aussi, ont été analysés chimiquement, leur nature nucléaire, isotopique, je veux dire, a été analysée par des ingénieurs et selon lui, il n'y a aucun doute sur le fait que les matériaux qui constituent ces engins non humains sont d'origine non terrestre. Ces déclarations fracassantes vont donner lieu à de nombreuses suites. David Grush reçoit des soutiens de collègues, notamment de collègues militaires aux USA. Certains se mettent à parler et je n'ai aucun doute sur les conséquences assez rapides ou très rapides et très graves de cette affaire qui a commencé il y a déjà pas mal d'années avec, comme je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo sur la NASA, des déclarations de certains pilotes, notamment militaires, à la Citizen Hearing on Disclosure qui s'est déroulée à Washington en 2013 devant des anciens membres du Congrès qui ont auditionné une quarantaine de témoins sur les ovnis et les contacts extraterrestres. Madame, mademoiselle, monsieur, ces informations sont d'une extrême importance et pour terminer, je voudrais vous dire ce que nous n'avons pas en France, c'est-à-dire un Parlement que j'informe qui travaille sur ces questions. C'est très grave, il ne travaille pas sur ces questions en France. Et des journalistes qui posent avec courage des questions, comme c'est arrivé récemment aux USA, dans le cadre de cette affaire. Une journaliste américaine a demandé à la porte-parole du gouvernement américain, Karine Jean-Pierre, « Madame, sommes-nous seuls ? Si le ministère de la Défense était au courant d'intrus extraterrestres, est-ce qu'il nous le dirait ?» Karine Jean-Pierre, embarrassée, a répondu poliment qu'elle allait demander au ministère de la Défense de répondre aux journalistes sur cette question. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.